Bonjour Fatia et bonjour Milena. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Donc, Bonjour, madame. Fatia, nous avons donc commencé l'enregistrement de ta session télépathique Oui. aujourd'hui avec l'intervention de Milena. Donc, quel point allons-nous travailler, Fatia, dans cette session? Euh, il y a une scission qui s'est faite dans ma vie, il y a un avant et un après. Et je pense que c'est par rapport à la naissance de ma fille. Donc avant, j'étais je me sentais pas bien dans mon corps, que je l'habitais pas, qu'il ne m'appartenait pas. Je n'aimais pas les autres autour de moi, ma famille et autres. Donc j'avais un mal-être physique et de relationnel. J'étais beaucoup malade, très faible, euh, pas consciente de la vie. Ensuite, donc ça c'est un état des lieux. Ensuite, en étant quelqu'un de très fragile, dès que j'ai eu mes règles à l'adolescence, j'ai toujours eu très très mal. C'est un point très important pour moi. C'est un calvaire. Ça l'était, ça l'est un petit peu moins, mais c'est en train de revenir. Où à partir de la ceinture jusqu'au bas de mes pieds, je ne peux pas me tenir debout en cette période. Ok. Donc, Fatia, je dois. concernant ton premier point, si j'ai bien suivi, parce que même si je t'ai dit qu'on devait faire ça en 10 Oui, minutes, il faut oui, que je oui. comprenne. Donc, tu me parles d'un avant et d'un après la naissance de ta fille. Donc, tu disais avant, tu étais malade, avant, tu avais des problèmes d'entente avec ta famille, et après la naissance de ta Oui, fille, tout va bien il en y a eu des famille? changements. Ok. Non, Positif. je n'ai pas de relation. Il y a des choses qui ont changé et qui, je ne comprends pas ce changement d'un avant-après. Je suis totalement différente, une personne différente de avant ou après. Donc, ce avant, c'est tout ce qui englobe tout ce que j'étais en train d'expliquer. Les règles douloureuses, c'est un point très important à régler. Je veux plus être dans la douleur, ne pas aller au travail parce que je ne peux pas y aller pendant une semaine. Voilà. Les douleurs de règles, quelqu'un de très fatigué. Je me couchais fatiguée, je me levais fatiguée. C'est encore un peu présent, mais moins handicapant. Donc ça, je voudrais savoir Concernant tes pourquoi ce règles, problème. avant et après la Oui, naissance de ton enfant, il y a eu un changement? un changement de temps, c'est-à-dire ça durait une semaine, maintenant ça dure pratiquement 3 jours. Les douleurs aussi, mais moins intensif. Mhm. Et là, la dernière fois, c'était début de juillet, j'ai eu les douleurs comme quand j'étais ado, où on doit me soutenir pour que je puisse tenir debout, sinon je ne peux pas me déplacer. Ok. Donc ça, c'est un point très important. Donc je suis quelqu'un de très fatigué. Donc avant, je me couchais fatiguée, je me levais fatiguée. Un peu moins, mais c'est toujours présent. Une fois que je me suis couchée, j'ai pas envie de sortir du sommeil pour interagir avec les autres. Ça, c'est toujours présent. Ça m'intéresse pas. Je sais que c'est important. Tant que je suis dans ce corps, il faut que j'interagisse avec les autres, mais ça me pose problème, ça aussi. Beaucoup de problèmes de mémoire, de concentration. J'ai beaucoup de mal à me repérer dans le temps. C'est-à-dire quand je discute avec quelqu'un et il me dit quand est-ce que ça t'est arrivé, j'ai pas de souvenir, j'ai du mal chronologiquement à me mettre dans une échelle de temps. Et ça pour tous les événements. Hein, je suis toujours en train de demander, tu te souviens quand ça s'est passé, j'étais avec toi, je n'étais pas avec toi. J'oublie les rendez-vous, D'accord. j'oublie les gens, on me dit bah si on devait se voir. Mhm. Ok. Donc problème de mémoire. Euh, Toujours en ce qui concerne le sommeil et quand je fais des siestes, je fais beaucoup de siestes et quand je fais des siestes, je suis bloquée. Ça s'est un peu arrêté, mais je suis bloquée. Comment dire, je peux pas me réveiller. C'est-à-dire dans mon rêve, donc quand je fais la sieste, je dors, je veux me réveiller, je prends conscience que je veux me réveiller, mais je ne peux pas. Et je prends conscience aussi que je ne peux pas. Donc, je fais des paliers, je ne sais pas comment l'expliquer. Je fais un effort pour bouger mon corps, pour parler. Ouais, ouais, je comprends. Rien n'y fait. Mhm. Voilà. Et ça m'a toujours fait peur. C'est un peu moins présent, mais ça peut revenir n'importe quand. Ensuite, toujours pour le sommeil, je fais des rêves où j'ai l'impression que c'est quand je rêve que c'est la réalité et pas quand je me réveille. Et je suis souvent déçue en me disant mince, je dois encore faire autre chose, enfin jouer un rôle dans la vie réelle alors que c'est pas ça.
Et les rêves sont très très difficiles. Chronologiquement, c'était très douloureux dans le sens où c'était des rêves très violents, verbalement, physiquement. Souvent, je dois me battre pour rester en vie dans le rêve. Donc Ensuite, ça a été des en rêves. dépit du fait que ces rêves que tu fais sont violents et empreints d'agressivité, tu préfères vivre dans cette... Pas forcément pour ces rêves-là, parce que c'est des rêves euh, comme des poupées russes. J'ai fait beaucoup de rêves comme ça, violents et tout. Ensuite, ça a été des rêves où j'étais bien, c'était pas la réalité, mais j'avais l'impression que c'était la réalité. La réalité. Ensuite, j'ai fait des rêves où on m'apprenait quelque chose, on m'enseignait. Et à cette période, j'avais très envie de retourner me coucher pour apprendre de nouvelles choses. J'avais l'impression qu'on me parlait, qu'on me disait qu'est-ce que tu en penses de ce livre, par exemple, qu'est-ce que tu penses de cette situation. C'était agréable, ce genre de rêve. Ensuite, j'ai fait aussi des rêves après le rendez-vous, la prise de rendez-vous, j'ai fait des rêves où, comment dire, le fait de prendre rendez-vous avec vous, ça faisait une... T'es sûr de ce que tu veux faire, ça remet en question ça, et ça me dérangeait. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme rêve? Des rêves où j'avais des rapports sexuels en rêve. Donc, bon, je me disais, bon, j'ai fantasmé, basiquement. Mais le problème, c'est que dans ces rêves, je pense pas que c'était des rêves agréables. Et un des moments où c'était des rêves de rapports sexuels, j'ai l'impression que c'était réel. Un seul, où je me souviens, où j'ai eu l'impression que c'était vraiment réel. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est des fantasmes ou est-ce que c'est autre chose? Ça, je voudrais savoir. Parce que du coup, après avoir vu certaines vidéos où des femmes ont expliqué le même événement et que il s'avérait que c'était des entités, du coup, j'ai peur d'aller me coucher pour ça. Bien. Quoi d'autre? Au niveau énergie, je suis toujours, comme je disais, fatiguée, mais j'ai envie de rien faire. J'ai des projets dans ma tête. Pendant 1 heure, je vais me dire, tiens, je vais faire ça, comme ça me plaît et tout. Et après, j'ai plus d'énergie pour le faire, être dans l'action et le faire. Et du coup, je ne fais rien. Ma vie est en stand-by. Au niveau professionnel, rien. J'ai envie de faire des choses. En même temps, j'ai pas envie de les faire. J'ai pas d'énergie pour le faire, pour pouvoir, voilà. J'ai pas envie d'interagir avec les autres. Il me parle de choses de la vie qui ne me parlent plus du tout. Et ça, le fait que ça ne me parle plus du tout, c'est cette deuxième partie de ma vie où je me suis mis à prendre conscience de choses, d'événements, de façons de vivre qui ne me parlent pas. Je sais bien que je suis incarnée, j'ai un corps, il faut que je fasse des choses. Voilà. Mais j'ai pas d'entrain, j'ai pas d'envie et ça me pose problème parce que je n'avance pas et j'ai des blocages au niveau professionnel. Tout de suite, j'ai pas d'activité professionnelle, j'ai pas envie d'être salariée, j'ai envie de faire des projets, les projets se font pas parce que j'ai pas d'énergie. Okay. C'est le brouillard, quoi. D'accord. J'avais mis sur le document que à une période où j'étais seule et j'avais pas envie de rester seule, j'avais demandé à rencontrer quelqu'un. Je m'étais dit dans ma tête, je veux ces critères-là, et je me suis dit, je voudrais rencontrer cette personne. Et en l'occurrence, c'est mon mari qui est arrivé dans ma vie. Et je me pose des questions sur lui parce que la situation s'est dégradée avec lui. Dans le sens où moi, je suis dans une pièce, il rentre dans la pièce, je me contracte musculairement et je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que lui me dérange parce qu'il a des ondes positives, par exemple, et que moi je les ai pas et ça me dérange, ou c'est l'inverse? Mais ça commence à envenimer notre relation. Alors que il n'y a pas d'antécédent, c'est-à-dire on se chamaille pas, c'est arrivé comme ça. Je me suis rendu compte que quand il passait la porte de la pièce, je me contracte et je me tétanise, je panique. C'était ça a commencé avant ou après la naissance de ton bébé? Il n'y a pas longtemps. C'est que je ne le voyais pas. C'est que je pensais que j'étais énervée, que voilà. Mais je me suis dit, mais pourquoi ça? Ok. Voilà. Je pense qu'on va
Je pense que par rapport au travail, des choses vont venir et on verra bien ce qui Bien. Fatia, je en te demande sort. maintenant d'éteindre ton micro en appuyant directement sur la pastille de ton écran. Ok, parfait. Et on démarre. Bien. Milena, d'abord dis-moi si tu vois quelque chose. Oui. Dès le début, il y a deux trous dans son corps énergétique. Il y a un immense trou ici où se trouve le cœur normalement. Et j'ai beaucoup de problèmes avec ma respiration maintenant. L'autre trou se trouve au niveau de sa colonne vertébrale. C'est un peu comme 3 cm au-dessus de la ceinture. Et il y a un truc immense, mais immense, tu sais, un cube métallique très lourd dans sa partie droite de la tête. Elle est comme ça parce que c'est lourd. Donc, là, c'est vide. Elle respire presque pas. J'ai l'impression que comme si le cœur battait plus bas parce que cet endroit est comme déchiré. Bien. Et ça produit beaucoup de douleur dans sa tête, beaucoup de douleur. Avant toute chose, Milena, je te demande de reconnaître Fatia. Absorbe son information génétique éthérique. Dis-moi s'il s'agit bien d'elle. Oui, mais je la reconnais comme je la touche et c'est la partie, si tu veux, c'est la partie gauche de son visage qui réagit parce que cette partie comme si était, je sais pas, paralysée. C'est comme ça. Bien. Pendant que tu la vois dans cette scène, où est son corps physique? Là maintenant, parce que j'étais au moment où je la voyais en même temps quand elle nous a donné des points. Oui. Bien. Maintenant, tu vas dire à Fatia, Milena, d'appeler le responsable de ces dispositifs. Qu'il se présente. C'est un humanoïde, mais avec la tête d'un reptilien. Je pense que c'est un masque qui est complètement humanoïde. Bien. Touche-le, absorbe son information génétique. Oui, c'est un humanoïde. Bien. Est-ce que tu le masque est tombé. Décrirais, Milena? Il est comme 2m15, 2m30, quelque chose comme ça, assez costaud. Les yeux complètement noirs. Pattes complètement noirs. Il n'y a pas le blanc. Ses cheveux? Oui, il a des cheveux très courts. Comme s'il était... Comme le militaire qui se rase. De quelle couleur sont ses cheveux? Noirs. La peau est un peu foncée comme s'il était un métis. Regarde ses doigts. Oui, je vois ses doigts, mais il a comme des griffes. Ses ongles sont blancs. Est-ce qu'il porte vêtements? Oui. Décris-moi ce vêtement. C'est très simple. C'est un blouson très, très simple. Je ne connais pas si ce sont ni boutons, ni zippé. C'est une manière ça se colle, en fait, ici. Comme s'il y avait des trucs qui collent. Est-ce qu'il y a un symbole sur cet ensemble? Oui. Et le
porte sur sa poitrine gauche. Mais je suis comme s'il y avait des figures géométriques très très petites et ça forme comme si c'était une écriture. Bien. Pourquoi dis-tu qu'il s'est présenté avec un masque de reptilien? Pour qu'on pense que l'interférence vient des reptiliens. Bien. Demande à Fatia maintenant de t'emmener à la toute première fois, Milena, où cet être s'est approché d'elle. La toute première fois. Elle est un garçon. Or, j'ai l'impression que je peux utiliser seulement ma partie gauche. J'ai l'impression que cette partie de mon esprit est comme, je sais pas, endormie, lourd. Bien. Fatia est un garçon. Déconnecte-toi de Fatia et absorbe l'information directement dans l'ambiance hypnotique. Milena. Je l'ai retrouvée. Je la vois un garçon, un petit garçon, dans une école. Est-ce qu'il s'agit d'une vie passée? Oui, d'une vie passée. Est-ce qu'il s'agit de la vie précédente à celle de Fatia? Oui. Bien. Quel âge a ce garçon? Comme 7-8 ans, quelque chose comme ça. Dans quel pays est-ce que nous sommes? C'est Allemagne. Quel âge a ce... Non. Comment s'appelle ce garçon? Pardon, mais ça me dérange. Déconnecte-toi complètement de Fatia. Déconnecte-toi. Coupe le lien. Oui, ok. Milena, l'information est comme... Il s'appelle Jürgen. Non, l'information me vient, mais en même temps, tu sais, ça me dérangeait. Il s'appelle Jürgen. Bien. C'est un garçon. Si tu as vu ce film, Le Petit Nicolas, en fait, il me rappelle ce garçon avec ses chaussettes jusqu'aux genoux, ses courts pantalons, sa chemisette et une veste. Bien. Ce sont les années 30. Bien. Avance dans cette scène maintenant, Milena, jusqu'à un moment important, tout en restant déconnecté de Fatia. Oui. Il fait je sais pas, j'ai l'impression que c'est ennuyant. La leçon est très ennuyante pour lui. Je le vois former, tu sais, les avions du papier. La fenêtre était ouverte. Il a lancé l'avion en pensant, j'aimerais voyager ailleurs. Et il y a quelqu'un qui a écouté ça. Une entité qui a entendu. L'entité va venir pendant qu'il va rêver. 2 jours après ça, pendant un rêve, l'entité va venir. De quelle façon s'approche-t-il de l'enfant? Est-ce qu'il apparaît dans la pièce, Milena? Est-ce qu'il vient sur un vaisseau? Je le vois tout près de son lit, mais je comprends pas pourquoi il est maintenant complètement vêtu comme un reptilien. Et pourtant, je sens qu'à l'intérieur, il y a ce humanoïde. Quand même, il tient. L'enfant le voit comme un dinosaure. Et il tient. Milena, est-ce qu'il s'agit de la vie antérieure à celle de Fatia? Oui. Oui. Bien. Que va faire cette entité ce jour-là avec cet enfant? Regarde. Il a dans sa patte cet avion que l'enfant a fait avec les papiers.
il montre ça aux enfants, à cette partie inconsciente, à cette partie éthérique qui est réveillée. Dans quel état Et l'enfant émotionnel, est, dans quel état émotionnel est l'enfant? l'enfant est curieux. L'enfant, comme si, s'il admirait cette entité. Je te dis, l'enfant voit l'entité comme un dinosaure qui tient son avion dans sa patte. C'est comme si l'entité voulait jouer avec lui. Et c'est exactement ça que l'enfant qui était ennuyé voulait. Bien. Avance et dis-moi ce qu'il se passe. L'enfant récupère cet avion? Oui, et ça, en fait, en prenant ça dans sa main, il a comme s'il construisait un pont. C'est pas encore une connexion, mais déjà un pont qui permet de se communiquer, comme si l'enfant permettait. Est-ce qu'il va faire autre chose avec l'enfant que de lui remettre cet avion ce jour-là? Oui, oui, il va mettre son doigt, toujours avec ses griffes, dans son front. Il y a un trou qui produit. Et là, l'enfant devient très distrait. Oui, la distraction commence. Combien de fois cette entité va se présenter dans la vie de l'enfant? Oh, des centaines. Des centaines de fois? À quelle fréquence se présente-t-elle? Après, au début, comme une fois par 2 semaines, puis une fois par semaine, et puis comme s'il venait 3 fois par semaine. Bien. Observe, Milena, avec perspective ce que fait cette entité chaque fois qu'il se présente à l'enfant. D'abord, est-ce que l'enfant reste dans sa chambre, dans son corps? Au début, oui. Après, il va être emmené. Au début, on dirait que c'est une amitié entre deux êtres. Sauf que déjà, dès le début, l'entité, elle a marqué avec cette touche. Après, il va être emmené par la force sur une navette. Par la force, tu dis? Est-ce que l'entité se présente seule ou avec des collaborateurs? Il a des collaborateurs, mais sur la navette, lui, il arrive tout seul. Bien. J'ai presque cru que c'était un reptilien. Pourquoi dis-tu ça? Parce qu'il est bien caché là-dedans. Observe ce vaisseau. Combien d'entités y a-t-il sur ce vaisseau? Il y a 3 humanoïdes. Il y a des gris aussi. Il y a un lézard, mais un lézard qui marche sur 4 pattes. Bien. Ce n'est pas un... Maintenant, Milena, tu vas regarder cet enfant avant sa mort. Avance dans le temps. Il devient très agressif, lui. Il est... Oui, il fait partie d'une organisation de jeunes. Et je le vois comme se bagarrer avec les gens, même avec les adultes. Ils sont très agressifs vers les adultes. Bien. Observe-le avant sa mort. Dis-moi d'abord à quel âge il va mourir. Il va laisser son corps. Assez jeune. Assez jeune, j'ai l'impression qu'il est mort. Comme 15-16 ans. Bien. À 15 ans. Regarde son corps éthérique et dis-moi quel type de dispositif y a-t-il dans son corps? Déjà, à cette vie-là, il y avait ce trou ici, au niveau de sa tête. Il était... donc ça, c'est pas un dispositif, mais quand même, ça empêchait de produire ses propres pensées. Il était comme manipulé.
Il y a quelque chose derrière dans sa tête. Il y a un câble qui mène par tout son corps, collé à sa colonne vertébrale. Sa partie génitale aussi était affectée. Il y a quelque chose dans ses pieds. Oui. Bien. Maintenant, observe-le lorsqu'il quitte son corps. Est-ce que les dispositifs restent en lui ou est-ce qu'ils disparaissent lorsqu'il meurt? Non, il y a un gris qui vient le chercher. Et il va directement à la navette. C'est comme s'il était programmé c'est y revenir. Il y a ces trous toujours ici. Bien, alors allons sur ce vaisseau, Milena. Oui, il est là, il est comme endormi au début. Sa partie spirituelle est endormie. Qui se présente à lui? Il est allongé sur un lit, je te dis, sa partie après la mort. Il était conscient, mais je sais pas, pour un moment très court après le voyage jusqu'à la navette se faisait comme automatiquement. Je le vois avec les yeux fermés. C'est ça ce qui marche, comme s'il y avait une turbine là-dedans. Mais tu m'as dit que lorsqu'il a quitté le corps, les implants ont été récupérés par ce gris. Oui, mais ça, non. Ça, c'est un trou. Et il y a comme s'il y avait une énergie qui marche dedans. Après la mort, ça a commencé à tourner. Et en fait, il va directement vers la navette. Bien. Qui se présente à Jürgen dans ce vaisseau? Pourquoi? Je comprends pas. Il y a un reptilien humanoïde, une personne. Est-ce qu'il s'agit de la même entité que l'on a vue précédemment, Milena? Oui, mais je comprends pas parce que cette partie reptilienne est si véritable et pourtant je vois deux en un. Bien. Ne te préoccupe pas pour ça, Milena. Dis-moi simplement quel type de conversation subliminale va s'effectuer entre cette entité et Jürgen. Le reptilien met ses doigts de nouveau dans ce trou. Cette zone reconnaît comme s'il reconnaissait les lignes. Milena, ce trou a été créé la toute première fois lorsque l'entité a mis ses doigts dans le front de l'enfant. Oui. Bien. Mais au début, c'était comme le trou après le doigt petit, comme 1 centimètre. Maintenant, je vois comme si c'était 6 centimètres. Bien. Est-ce que des conditions de vie, est-ce que des modalités de vie vont être imposées à Jürgen dans sa vie prochaine? Oui. Bien. Mais différentes. Ce trou va être fermé. Ils vont ouvrir autre chose ici et par derrière. Bien. Quelles vont être ces conditions de vie? Un grand blocage au niveau émotionnel, mais je veux dire que déjà comme une femme, elle va sentir les émotions des autres, par contre elle va pas pouvoir reconnaître ses propres émotions. Ça va déranger énormément parce qu'elle est perdue, elle ne reconnaît pas. Elle fait pas la différence entre les émotions. Elle sait pas si les émotions qu'elle ressent appartient à elle ou aux autres. Elle est vide ici, c'est un trou immense. Elle perd beaucoup d'énergie parce qu'elle peut pas respirer, son corps est très fatigué. Et il y a ce trou derrière qui produit beaucoup de douleur. Maintenant, sors de cette scène complètement. Sors de cette scène, sors de ce vaisseau complètement et tu reviens dans le présent. Oui. Et comme ça. Bien.
Donc tu me confirmes qu'il n'y a qu'une ou un type d'interférence avec Fatia, ou est-ce que tu vois autre chose? Non, il y a un type, en fait, un groupe qui interfère avec elle. Par contre, cette entité que je reconnais son ADN change l'apparence. Il dispose d'une technologie qui lui permet simplement, Milena, de changer d'apparence. Oui, mais c'est toujours le même. Bien. Maintenant, Milena demande d'abord à Fatia si elle nous laisse son pouvoir, sa volonté dans cette session, si elle se sent prête à écouter nos instructions dans cette session. Oui, je vois bien. Elle répond qu'avec sa partie gauche. Et je vois, je sens bien, oui. Bien. Alors tu vas demander maintenant à Fatia de te montrer, de partager avec toi les informations relatives à ces douleurs de règles depuis l'adolescence. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ces douleurs? Beaucoup de causes ésotériques. Tout d'abord, ce trou qui se trouve derrière, mais elle le sent comme ici, comme si c'était dans sa hanche. Et puis il y a aussi cette entité, je t'ai dit, c'est un humanoïde. Quand a été créé ce trou? Quand a été... avec... Ok. D'abord, dis-moi, quand a été créé ce trou? Dans sa partie éthérique avant d'incarner, comme si c'était des conditions d'incarner. Bien. Maintenant, tu dis que cette entité a eu des rapports avec Fatia. Qu'est-ce que tu vois exactement? C'est très douloureux parce que comme s'il était trop grand pour elle. Je sais que c'est pas logique parce que c'est juste énergie, mais c'est comme ça. Quand est-ce que ça a commencé? C'est un viol. Quand est-ce que ça a commencé? Quand elle était adolescente. Combien de fois est-il venu pour elle? 8 fois. 8 fois. Bien. Maintenant, sans te connecter directement à Fatia, regarde quel est le but de ces viols. Que cherche-t-il à obtenir d'elle? Il ne veut pas la féconder, il veut la soumettre à sa propre volonté. Et il s'est rendu compte que dans le monde humain, le viol est utilisé par exemple dans la guerre, que les hommes violent les femmes. Et ça leur donne un certain pouvoir sur elle. Comme elle est une femme, il joue avec sa féminité, il joue énormément avec sa féminité dès le début, dès le moment où sa féminité a commencé à s'éveiller. Bien. Elle n'est pas sûre comme femme, elle n'est pas sûre d'elle-même, elle se sent pas comme belle, elle se sent pas comme féminine, elle est très abusée à ce niveau-là, au niveau éthérique. Pourquoi est-ce qu'il lui arrive de rester couché une semaine à cause de ses douleurs? Parce que c'est un viol, parce qu'il est immense, parce qu'il est violent, que c'est horrible. Bien. Déconnecte-toi maintenant de toutes ces scènes. Bien. Maintenant, demande à Fatia, Milena, pourquoi est-ce qu'il y a eu un changement dans sa personne avant la naissance de son enfant et après? L'enfant a éveillé cette féminité qu'elle a en elle
Pas complètement, mais quand même, il y a comme si une étincelle s'allume. Je suis une femme, je peux avoir un bébé, je peux être mère. C'est ça ce qu'il faut réveiller chez elle. Il faut nettoyer. La féminité, c'est quelque chose du bien. Sa façon de penser comme si elle était soumise, comme si elle vivait dans un monde des hommes, comme une femme, comme une personne inférieure aux hommes. Qu'est-ce qui fait qu'elle ait des difficultés à interagir avec le monde autour d'elle, qu'elle préfère rester plongée dans son univers onirique que dans la réalité, si on peut l'appeler réalité? Parce que après ces viols qui ont commencé à 7 ans, elle, à l'intérieur, elle n'est pas consciente de ça. Je vois que son corps physique n'est pas conscient, mais elle se sent comme une victime. Quand tu te sens comme une victime, tu fuis. Tu as peur que les autres vont te faire du mal. Je la vois être très insécure à l'intérieur. Oui. Mais dans la logique, Milena, elle devrait essayer plutôt d'échapper à ses rêves pour rester plongée dans la réalité, si elle associe ses rêves à la présence de cet être. Non, il y a ce truc immense et très lourd comme du plomb dans sa tête. Quand elle est dans le rêve, ça marche comme un encre. Elle y reste. Il est très difficile pour elle d'y sortir parce qu'elle sent le poids de ça, ce qu'elle a ici. Comme si les rêves se trouvaient dans cette partie droite de sa tête. Très difficile de s'en sortir. Regarde ses rêves maintenant. Ses rêves, dans certains, elle se sent bien. Elle a l'impression de recevoir des enseignements. Est-ce qu'il s'agit des créations de Fatia? Oui, mais je dois sortir de ça. Je dois aller regarder d'ailleurs parce que c'est vraiment... Quand tu plonges, tu as l'impression que tu es dans quelque chose de très collant, très lourd. J'ai l'impression de... Quand tu plonges dans quoi? Dans ses rêves? Oui, c'est comme si je plongeais dans l'océan et j'arrive pas à s'en sortir. Oui, je voyais ça. En fait, je sentais parce que le sujet, ça dépend. Le sujet varie. Elle peut être bien manipulée. Donc, parfois, elle a des rêves qui sont comme si le sujet était prévu et envoyé par ces mécanismes. C'est ce que je te demandais auparavant. Est-ce qu'il s'agit de création propre ou de création instillée en elle? Parfois propres, parfois qui sont provoquées, mais toujours la manière de rêver est toujours la même. C'est toujours très lourd. Elle est toujours comme à l'intérieur, comme si tu te noyais dans un l'eau et tu pouvais pas. Qui cherche à lui donner des enseignements, Milena? Elle nous a parlé d'un de ses rêves où il s'agit d'enseignement. Moi, ce que je vois je la vois dans sa vie passée comme un enfant, comme si cette partie à gauche se rappelait, ça commençait là-bas. Je la vois dans cette classe. Dans sa et vie, le renseignement, vie antérieure? De Jürgen, oui. Et le renseignement, c'est de se rendre compte où tout ça, c'est pourquoi elle veut revenir, parce qu'elle le sent que là-bas se trouve la réponse. Bien. Dis-moi maintenant, Milena, si le dispositif ou cette énergie que tu vois dans sa tête est liée à ses problèmes de mémoire. Oui. À ses problèmes de concentration. Ah oui, absolument. Mais aussi, il y a comme s'il y avait un résidu, ça n'existe pas, il n'y a pas cette ouverture plus, mais il y a un résidu, ça a aussi provoqué avant dans la vie. Bien. Après, oui. Maintenant,
Maintenant, regarde D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elle a du mal à comme différencier la vie réelle, entre guillemets, et sa vie onirique. Elle a du mal à se décoller de sa vie onirique et à revenir. ça, c'est trop. Je te disais, c'est comme un encre qui la retient dans ses créations, qui provient d'elle-même ou de ses entités. Maintenant, regarde Milena. Depuis que Fatia a entrepris les démarches pour réserver cette session, dans ses rêves lui viennent beaucoup de doutes, d'interrogations. Oui, bien sûr, ils ont commencé à faire marcher cette machine. Ils ont voulu l'empêcher de faire la session, de la faire croire qu'on n'est pas franc, oui. Oui, je vois tous ces pensées comme des difficultés. Faire une session, c'est une difficulté. Je vais pas y arriver. Je vois bien comme s'il y avait des néants dans sa tête, dans cette partie de la tête qui clignotait. Lorsque Fatia s'est souvenue d'avoir rêvé d'une relation sexuelle, est-ce qu'il s'agissait d'une de ses créations ou de quelque chose qui était vraiment arrivé? Non, c'était vraiment fait. Et c'était une fois qui était très violente. Moi, comme si elle était déchirée dans ses parties. Bien, maintenant, Milena, demande à Fatia pourquoi. Est-ce que tu me laisserais parler à Fatia maintenant, directement? Oui. Bien, laisse-moi avec elle. Fatia? Oui, bonjour. Comment est-ce que tu te sens? Incomplète. Est-ce que tu sais qui je suis? Bien. Est-ce que tu veux bien répondre à certaines de mes questions, me donner certaines informations dont j'ai besoin pour t'aider dans cette session, dans ce travail? Je me pleurer et je peux pas. Oui, je réponds. Fatia, dis-moi, que se passe-t-il lorsque celui qui partage ta vie, ton mari, entre dans une pièce et que tu te sens comme contracté? J'appartiens aux autres. Cette entité, mon compagnon ne devrait pas me toucher. Il n'a pas droit de s'approcher à moi. Qui t'a dit cela? Je le sais. Pourquoi est-ce que dans ta vie humaine, tu ne parviens pas à te réaliser professionnellement? Tu manques d'intérêt pour tout ce qui appartient à notre réalité. Parce que je ne fonctionne pas bien dans ma tête. Je peux pas me concentrer. Bien, laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi de Fatia. Elle est lourde dans sa tête. Elle est comme... si elle te parlait en même temps, il y avait 10 000 pensées, 10 000 images. Regarde justement cet objet dans sa tête que tu assimiles à la pesanteur d'une encre. Décris-moi cet objet. C'est juste un cube, mais métallique très lourd. Ça bloque complètement cette partie. Complètement. Bien. Demande maintenant, Milena, à Fatia d'appeler le responsable de ces objets, qu'il se présente devant elle. Alors maintenant, c'est humanoïde, je vois bien son visage humanoïde. Par contre, maintenant, il a des pieds de reptilien. Comment s'appelle-t-il? Demande-lui son nom.
Il me montre l'écriture. D'accord. Et comme nous ne Et savons... il me dit Mhm. que je suis lettrée. Je suis... Illettré, moi. Il me montre, lis ça. Demande-lui de te fournir un nom prononciable et compréhensible dans ta langue, en français en l'occurrence. Inettereane. Ok. Pour plus de commodité, Milena, on va l'appeler In. Ok? Non. Il dit, il s'appelle Intron. Intron. Tu vois que quand il veut, il peut nous donner un nom prononciable. C'est parce que tu l'irrites. Bien. Milena, est-ce que tu me laisserais directement parler avec Intron? Oui. Bien. Laisse-moi avec lui. Intron, Tu as appris? j'apprends relativement vite en effet. Bien. Qu'est-ce que tu veux alors? Écoute, tu me parais assez vif d'esprit. As-tu compris pourquoi je suis là? Oui, tu veux la récupérer. Non, je ne me donnerai pas ce droit. J'essaie simplement de faire en sorte qu'elle récupère simplement sa liberté, elle-même. Qu'elle n'appartienne à rien ni à personne, qu'à elle-même. C'est très naïf de le penser. C'est La une liberté. voie d'accès à la liberté, la naïveté et l'innocence. Comme le rire, des émotions et des sentiments qui ne te plaisent sûrement pas. Bien, dis-moi maintenant une chose. On sait tous les deux, et on va éviter de perdre du temps, que tu es absolument obligé de répondre à toutes les interrogations que je vais te faire. Tu es le canal entre Fatia et moi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, d'abord, j'aimerais savoir comment tu as cette capacité absolument extraordinaire de changer d'apparence. D'où tires-tu cette technologie? Je suis fascinée. J'ai récupéré les ADN d'un reptilien et je les ai injectés dans une des particules dans mon propre ADN. Je suis comme un caméléon. Je peux avoir des pattes et ensuite des mains. Je peux avoir le visage et le museau. Est-ce que tu as mélangé d'autres ADN au tien que celui-là? Non, parce que ça pourrait devenir trop lourd. J'ai quand même besoin assez d'espace pour penser. Si tu mélanges trop de ADN, toujours cette partie mentale Bien. qui souffre. Dis-moi maintenant à quoi sert cet objet pesant dans la tête de Fatia? On la fait vivre en plusieurs dimensions en même temps. On la manipule par ça. Elle n'est pas sûre où elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle pense. De quelle façon vit-elle dans ces différentes dimensions? Comment parviens-tu à séparer ces corps? Là-dedans. Et là-dedans, il se crée un autre monde et une partie de l'autre. Et il reste. Qu'est-ce que tu Elle gagnes, peut y toi? rester. Qu'est-ce que tu gagnes, toi, à la séparer dans différentes dimensions? Dans l'autre dimension, je peux la manipuler très facilement parce qu'elle entre dans mes créations. Il est difficile pour moi de créer dans la dimension physique parce que je n'existe pas ici. Quel est l'objectif de cette Je- manipulation? Que récupères-tu de cette manipulation? Elle réagit selon mes règles, selon mes conditions.
Que récupères-tu de cette manipulation? Beaucoup de choses, des informations sur les humains, de l'énergie, du plaisir. Beaucoup de choses derrière moi. Bien, qu'as-tu fait dans sa vie antérieure lorsque tu as plongé tes doigts dans la zone de sa tête? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu créé? Une marque. Une connexion. Pourquoi cette marque s'élargit avec le temps? Parce qu'on a travaillé sur ça. Plus l'enfant était dans notre monde, plus ça devenait plus grand. Qu'as-tu gagné à la violer? Elle s'est sentie abusée, victime. Elle savait qu'elle m'appartenait. Elle le sait. Quel type d'énergie récupères-tu sur Fatia? Quelle est l'énergie qui t'intéresse? Énergie sexuelle, mais aussi une énergie d'identité humaine. Quand tu as un corps physique, tu t'identifies avec ton corps, avec les gens qui t'entourent, avec l'endroit où tu vis. Moi, je veux cette identité, je veux manipuler cette identité, je peux faire avec ça tout ce que je veux. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi complètement de cette entité. Maintenant, Milena regarde si dans sa vie antérieure, dans sa vie de Jürgen, est-ce qu'il y avait également cette séparation d'âmes vivant dans différentes dimensions? Non, mais il voyageait. C'était son propre vœu. Quand il a lancé l'avion, il a dit « j'aimerais voyager ailleurs ». Regarde, Milena, un de ses corps dans une de ces dimensions. Regarde ce qu'il se passe, regarde comment ce corps est manipulé. Mais qui est l'enfant, le garçon? Non, ouais, dans la vie de Fatia maintenant. En fait, c'est bizarre parce que comme si elle ne sortait jamais de son corps, comme si tout s'est passé dans ce cube. Elle sort de son corps, mais cette autre dimension se trouve en elle. Bien. Donc ça reste dans son champ énergétique. Donc il récupère le tout directement. Et en même temps, cette création n'est pas à elle, donc c'est très compliqué. C'est compliqué à expliquer. Mais tout est possible. Comment ça, tout est possible? Je veux dire que il y a son champ énergétique et en même temps il y a quelqu'un qui s'y est installé et qui est capable de faire des créations dans son champ énergétique. Maintenant, regarde cet espace dans son front, cette marque. C'est comme un souvenir, il n'y a pas de trop. Il n'y a rien, comme un souvenir. Comme si ces cellules portaient le souvenir que l'enfant, que Jürgen utilisait ça pour de nouveau, ne sortait pas ailleurs, mais à l'intérieur, dans ce trou, dans sa tête. Lorsqu'elle dort, Milena, lorsqu'elle fait ses siestes, est-ce qu'elle se projette directement dans ce cube? Oui, toujours. Quand elle ferme les yeux, je pense qu'elle devient lourde. Bien. Maintenant, regarde ces câbles dans son ventre. Où mènent ces câbles? Est-ce qu'il s'agit d'un circuit fermé? Ou est-ce que ces câbles sortent en dehors de son champ énergétique? C'était ça, directement à l'estomac et de l'estomac à la zone génitale. Et ensuite, est-ce que ces câbles sortent? Parce que cet espace doit marcher avec toutes les émotions qui se produisent, qui sont enfermées. C'est pourquoi elle ne peut pas sentir ces émotions. Il y a ce trou qui empêche le cœur. Le cœur, c'est comme le synonyme de la vérité intérieure. Le cœur est comme bloqué complètement.
le circuit pour ses émotions propres a été enfermé. Ses émotions sont enfermées. Même si elles produisent ici, tout de suite, les émotions se dirigent vers ce cube. Toutes les C'est émotions, pourquoi elle pense que Milena, la réalité... produites dans son corps émotionnel sont dirigées jusqu'au cube? Ouais. Ok. Milena, est-ce que tu me laisserais parler avec Fatia maintenant? Oui. Bien, laisse-moi avec elle. Fatia? Oui. Bien. Maintenant, Fatia, est venu le moment où il va falloir prendre une décision qui va changer ta ligne temporelle, qui va changer tes conditions d'existence dans ta vie de Fatia, dans ta vie présente. Oui, moi je t'écoute et j'aimerais le faire et en même temps j'ai l'impression qu'une partie de moi est comme endormie. J'arrive pas à me concentrer. Alors tu ne vas écouter que ma voix et rien que ma voix. Juste un instant, tu vas n'entendre que ma voix, sentir seulement ma présence avec toi. Maintenant, ma question, Fatia, est: souhaites-tu révoquer l'autorisation que tu as donnée à cette entité d'interférer avec toi? Souhaites-tu récupérer le contrôle? Oui. Oui. Bien. Maintenant, Fatia, accompagne-moi dans ton passé. Accompagne-moi dans ta vie de Jürgen. Remontons le temps. Remontons dans cette salle de classe où tu construisais ces animaux en papier. Ouais, je suis là. J'arrive pas à éveiller ma tête. Oui, je suis là. Est-ce que tu es dans cette salle de classe? Oui. Comment est-ce que tu te sens? J'ai eu la leçon du latin, c'est ennuyant. Bien. Alors remonte le temps à un moment dans cette même journée dans lequel tu te sentais bien. Tu te sentais heureux. C'est une pause. On est avec mes copains, on joue au ballon, oui. Oui, on est bien, nous. L'école est ennuyante. Maintenant, fiche ton temps. Ce temps t'appartient. Fiche ton temps et je te demande maintenant de regarder ton corps. Tout ton corps subtil avec l'œil de ton esprit et me dire comment est-ce que tu vois ce corps. Quelle couleur a-t-il? Encore maintenant, quand j'étais enfant, garçon. Oui. Les garçons, eh bien, les garçons courent après le ballon, j'étais là-bas. Regarde ta tête. Comment est-ce que tu vois ta tête? Elle est vide et en même temps pleine de bêtises. On veut attraper une grenouille et la mettre dans le tiroir de notre maîtresse. Bien. Maintenant, nous allons revenir dans le présent, mais je veux que tu te souviennes de cet état d'esprit. Je veux que tu te souviennes de cette légèreté, de toutes ces bêtises, de tout cet espace de liberté qui existait en toi. Reviens maintenant dans le présent en 2017. Maintenant. Ça est si lourd. Je peux pas respirer, je peux rien. Appelle maintenant le responsable de ta situation, le responsable de ces dispositifs en toi, qu'il se présente
devant toi maintenant. Oui, il est là. Comment est-ce que tu te sens alors qu'il est là? Je peux pas respirer. Tranquillise-toi et fige ton temps une fois encore. N'oublie pas que tu peux figer ton temps. Tu es maître de ton temps. Je veux pas qu'il me touche. Je veux pas qu'il me touche. Fige ton temps. Il ne peut plus bouger. Regarde, il ne bouge plus déjà. Regarde. Oui. Dis-moi ce que tu ressens maintenant. Est-ce que tu as peur, Fatia? Non, je suis complètement étourdie. Je sais pas ce qui se passe, comme si ma tête tournait. Ok. Maintenant, on repart dans le passé, à cette journée où tu te sentais bien, dans ta vie de Jürgen. Maintenant. Tu y es? Oui. Bien. Maintenant, Fatia, tu vas avancer jusqu'au moment où tu te retrouves dans cette salle de classe ennuyante à assister à ce cours de latin. Allons-y. Nous allons supporter ce cours de latin. Oui. Bien. Oui. Maintenant, allons au moment où tu as cette construction en papier dans les mains et tu souhaites la lancer dehors par la fenêtre. Oui. Maintenant, tu vas figer ton temps à nouveau et je veux que tu regardes ton futur. Si tu lances ce papier à l'extérieur. Non, je veux pas terminer comme ça. Je veux pas mourir si jeune. Non. Bien. Reviens dans cette salle de classe. Oui. Maintenant, j'aimerais que tu prennes conscience que cet appel vers l'extérieur, en dehors de toi que tu as fait, a attiré à toi cette entité. Tu l'as appelée. Oui. Tu avais envie de voyage. Alors maintenant, ce que je te propose, pour voir si tes conditions dans le futur, dans ta ligne temporelle changent, c'est de garder cet objet, cette construction en papier et de voyager dans ton esprit avec tes propres créations. Qu'est-ce que cette construction? Qu'est-ce que tu as formé comme animal? Fatia? Où est-ce que tu es? Quel animal? Où est-ce que tu es? Pas d'animal. J'ai enfermé l'avion dans mon cahier. Bien. Et tout a changé. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu vois? Partage avec moi ce que tu vois. J'ai 45 ans. Je suis père de 2 enfants. Et j'ouvre mon cahier du latin et je montre à mes enfants comment je m'ennuyais pendant les leçons du latin. Observe. Je construisais des avions. Maintenant, ta vie de Fatia. Observe-toi en 2017. Avance. Je suis aimée et j'aime. Je suis une femme bien aimée par mon compagnon. J'ai un bébé. Où est Intron? Intron. Je sais pas. Regarde ta tête. Est-ce que tu vois quelque chose dans ta tête qui ne t'appartient pas? Je vois rien. Observe ton corps. Tout ton corps.
Je sais pas, je suis heureuse. Je suis maman, je suis une femme d'un homme que j'aime. Bien. Maintenant, laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi de Fatia. Oui. Bien. Comment est-ce que tu la vois, toi, Milena? Bien, bien, très amoureuse. Très émue. Elle est très émue. Comme, comme si pour la première fois elle sentait cet amour en elle. Bien. Elle est remplie par de beaux émotions, belles émotions. Maintenant, tu vas demander à Fatia d'observer son futur avec les toutes nouvelles conditions obtenues dans cette session. Elle est, j'arrive pas à l'expliquer. Elle est si remplie par cet amour, cette émotion. Elle est si émue. Elle dit que c'est ça ce qui compte. Cette énergie qu'on a, c'est ça ce qui compte d'être comme ça. Demande-lui de regarder son futur, de regarder ses cycles menstruels, de nous dire si elle continue de ressentir tant de douleur dans son corps. Non. Non. Bien. Est-ce que dans son futur, elle se voit fatiguée, avec cette nécessité de faire des siestes, de se reposer? Ça dépend de la journée. Non, plutôt non. Bien. Est-ce qu'elle récupère d'une certaine façon ses capacités cognitives, ses capacités de mémoire, de concentration, d'analyse? Elle est très légère, oui, je vois comme l'énergie circule et l'énergie circule dans tout son corps, aussi dans la tête. Donc la pensée devient très facilement un fait maintenant. Est-ce qu'elle retrouve un intérêt pour la sociabilisation? Oui, oui, elle est très aimable. C'est les gens qui sont attirés par son énergie. Bien. Maintenant, demande-lui de regarder son futur professionnel. Mais je t'ai dit, comme une idée apparaît dans sa tête, comme l'énergie commence à circuler, comme si les mains voulaient l'exécuter. Même elle ne se force pas, je veux dire. Idée et réaction. Bien. Est-ce que son futur professionnel lui convient? Est-ce qu'elle se sent épanouie? Oui, oui, oui. Regarde-la. Non, demande-lui plutôt de regarder son futur sentimental avec son mari, voir si elle se sent toujours aussi crispée lorsqu'il entre dans la pièce. Non, au contraire. Elle est très ouverte. Elle l'attend de l'embrasser, de le prendre dans ses bras. Bien. Demande à Fatia si elle souhaite laisser un message à sa partie physique qui écoute cette session, ce travail avec nous. Dans les cas, dans des moments de doute, toujours se retourner vers le cœur, d'entendre ce que le cœur, ce que les vraies émotions qui sont en moi me disent. C'est ma vérité, c'est mon énergie qui est ma vérité. Je dois m'écouter, je dois me sentir. Et comme ça, je vais prendre de bonnes décisions. Bien. Maintenant, Milena,
Tu vas dire à Fatia d'élever ses fréquences à son niveau idéal. Elle doit se sentir merveilleusement bien, merveilleusement en paix. Comme si on était dans un ascenseur et on élevait, on s'envolait très vite, très vite. Comme si elle voulait confirmer la façon d'élever ses fréquences. Elle faisait ce mouvement de s'élever aussi. Bien. Demande-lui si elle a compris le risque que représentent ses pensées orientées vers l'extérieur, en dehors d'elle-même. Oui. Bien. Oui. Demande-lui maintenant si elle souhaite travailler un autre point qui m'aurait échappé et qui lui permettrait de vivre cette expérience humaine dans de meilleures conditions encore. Juste de ne pas faire trop attention aux pensées parce que permettre les pensées de s'évaporer parfois parce qu'on vit dans une société, on est parfois affecté par les énergies des autres et donc cette énergie les réactions peuvent être quand on a des pensées comme négatives, mais ce sont pas nos pensées à nous parfois, donc il faut leur permettre de sortir de notre sphère énergétique. Est-ce que Fatia va trouver une façon de se libérer de ces énergies? On est tous ici, on se côtoie ici. On doit apprendre à écouter à nous-mêmes et à être comme, comment dire, tolérant et en même temps faire attention à ce qui est à nous, ce qui est aux autres. Est-ce qu'elle va être capable de se libérer des énergies d'autrui? Oui, si elle prend soin si elle ne suit pas les pensées, mais au moment où elle se sent soi-disant mauvais ou un peu déçue ou quoi que ce soit, si elle se dirige vers ses propres émotions, vers ici, oui, très facilement, elle va le faire très facilement. Elle va comprendre, c'est pas moi, merci, au revoir. Ok. Demande à Fatia maintenant si elle se sent prête pour clore cette session. Oui, oui. Bien, alors, salut-la, Milena, parce que nous revenons dans le présent maintenant. Nous revenons dans le présent, Milena, et tu vas te déconnecter maintenant de tout et de tous. Tu reviens complètement déconnecté de toutes les énergies, de toutes les essences croisées dans cette session. Tu reviens uniquement à toi, uniquement à ton corps, uniquement à ton énergie. Et à Milena, tu sens ton corps maintenant qui devient très léger. Tu sens ton corps comme une bulle de savon, comme un papillon aérien léger. Tu te sens de mieux en mieux. En paix et tranquille. Tu élèves maintenant tes fréquences. Tu élèves tes fréquences à ton niveau idéal. Et tes fréquences, Milena, t'amènent ce regain d'énergie et de force dont tu as besoin pour terminer ta journée. Oui. Et tu te sens prête à revenir à toi. Bienvenue dans le présent. Oui, rebonjour. Milena, comment est-ce que tu te sens? Très bien, très bien. Ton état d'esprit? Très bon. Physiquement? Bien, très bien. Ok. Fatia? Oui. Fatia, est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose par rapport à cette session que nous venons de terminer?
Beaucoup de choses ont eu une corrélation avec ce que je vivais. J'ai pas forcément donné tous les points des choses que je vivais, mais c'est vrai que ça faisait écho, quoi. Au niveau de la lourdeur, c'est vrai que j'avais tendance à, quand je tournais la tête, j'avais des vertiges, je comprenais pas pourquoi, je voulais ramasser quelque chose par terre, je perdais l'équilibre. Donc tout ça, et je me suis retrouvée, même en n'ayant pas donné tout approfondi, parce que c'est pas possible. Mais oui, mais je suis très contente de ce qui s'est fait. Parfait. Maintenant, Fatia, je sais que tu nous suis à travers les vidéos, mais j'aime à rappeler qu'il faut que tu te laisses un temps pour toi, Oui. un temps pour intégrer ce travail énergétique. Euh, Et Milena insiste beaucoup, et je vais le graver cette fois-ci, pour avoir des retours sur les clients. Donc je lui dis souvent que quand je vais chez le médecin et que je suis malade, j'ai pas tendance à revenir chez mon médecin ensuite. Mais voilà, c'est important pour elle et pour nous également, pour toute notre équipe, d'avoir un retour sur la façon dont vous vous sentez et dont les choses changent, notamment sur tes douleurs de cycle. Ce serait vraiment intéressant à savoir maintenant comment est-ce que tu vas métaboliser ce travail et comment ton corps va l'intégrer. Donc on compte sur toi pour nous faire un retour. Ok? Pas de problème, oui. Bien. Ultime question, souhaites-tu que cette vidéo soit publiée, Fatia? Oui. Dois-je te flouter le visage? Non. Parfait. Bravo, bravo. Ok. Je suis très fière de toi parce que tu es Moi très aussi. belle et en fait, c'est ça ce que j'ai voulu te dire parce que je sais pas pourquoi, il y avait pas ce moment de le dire, mais à la fin, ta féminité était fleurissée en fait. Oui. C'était. J'étais quelqu'un d'éteint, effectivement. Je vivais Super. pas, j'étais pas là. Super. Merci beaucoup. On commence par là pour montrer le joli visage. Bien, je te demande de rester un instant en ligne. Fatia, je D'accord. t'explique la marche à suivre. Je vous remercie toutes les deux. Merci. À bientôt. Merci.